Bonjour, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui deux invités de marque. Je vais leur demander de se présenter. Merci Pi, je suis Patrick Kazadi Katombe, congolais. Ça fait pratiquement 2 ans que je suis en Europe, en France. Je m'appelle Marlène Delela, je suis médecin de l'État congolais. Je suis aussi en visite ici en Belgique. La première fois, j'ai profité de voir Papa Pi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'amener Dr Patrick pour voir aussi la richesse que Papa Pi nous réserve. Comment ça va au Congo? Tout le monde va bien, malgré la conjoncture actuelle, toutes les crises politiques et autres. La population tient les coups. Toi, tu es médecin. Tu as terminé ce que tu pouvais faire au Congo. Maintenant, tu es en Europe en exploration avec l'espoir de parfaire toujours ta formation. Qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes Congolais? Je m'adresse aux jeunes Congolais pour leur souhaiter beaucoup de courage. La situation est très difficile pour la jeunesse. Mais la jeunesse, il ne faut pas vous abandonner vous-même. Il faut avoir une idée positive de votre avenir. Vous-même, vous pouvez forger quelque chose de sérieux, mener beaucoup d'efforts, placer la barre très haute et réussir votre avenir. Par vos propres moyens, sans que quelqu'un vous vienne en aide, mais il faut être très motivé, très positif. Comment est-ce qu'on arrive à se supporter soi-même si on n'est pas soutenu par un grand frère, qui soit ministre, qui soit homme politique ou qui soit député? Tu as un frère député, toi? Non, pas du tout. C'est vrai, le médecin ne touche pas grand salaire chez nous. Mais pour celui qui a de la motivation et du courage, les frais de prise en charge ne peuvent pas constituer un motif de découragement. Tout ce que vous touchez, vous pouvez mettre de côté chaque mois. Au bout de 2 années, 3 années, ça vous fait quelque chose et vous financez une formation de qualité pour vous-même et vous préparez votre avenir en toute tranquillité. C'est possible de le faire. Docteur Marlène, Oui, Papa Pi. Selon mon expérience à moi, j'ai l'impression que les riches, à la fin, ils deviennent pauvres. Un riche peut devenir pauvre, bien sûr, parce que s'il ne sait pas comment faire développer ses revenus, s'il ne sait pas épargner, s'il ne sait pas créer des activités génératrices de revenus, s'il ne fait que consommer, il finira par être pauvre. Bon, ce que le docteur Patrick a dit est vrai. La situation ou le contexte au niveau du pays, ce n'est pas facile. Donc, pour se positionner, il faut se battre. Il faut mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens pour sortir de la foule. Sinon, vous allez rester pleurer comme tout le monde. On doit se battre et nous sommes parmi ces jeunes qui ont bravé la peur, qui se sont dit on doit se lancer dans cette eau, quelle que soit sa profondeur. Mais avec espoir qu'un jour on va s'en sortir. Faire peut-être une spécialisation comme Dr Patrick le fait, c'est bien. Faire d'autres activités génératrices de revenus. En fait, ce qui m'a motivée, c'est l'expérience de la vie. Les filles se disaient ça, en fait, on va me marier. Pour les filles, le mariage, c'est ça qui va les sauver. Pour les filles, celui qui viendra pour les épouser, c'est toujours un homme riche. Contrairement à ce qu'elles viennent palper de doigts, c'est un homme qui se bat, qui vient de commencer sa vie, qui n'a rien. Du coup, la fille doit se battre de son côté, l'homme doit se battre de son côté. Vous mettez les petits revenus ensemble pour la survie. Et ça devient très compliqué, surtout si la fille ne sait pas comment se battre dans la vie. Si elle ne sait même pas comment écrire la lettre de demande d'emploi, ça devient très sérieux. L'homme peut lui donner un fonds de démarrage pour commencer le petit commerce. La fille ne sait même pas par où commencer. Ça crée déjà des conflits dans le foyer. Il y a de violences conjugales. Finalement, divorce. Et vous voyez des conséquences. Pourquoi? Parce que la fille n'a pas étudié. Et aujourd'hui, moi, je suis de ces filles qui ont compris que nous devons nous battre pour aider aussi nos maris. Nos maris, ce n'est pas une banque qui est offerte à toi pour commencer à recevoir tout ce dont tu as besoin. Tu dois te battre. Et plus la fille, elle est développée, elle est autonome, c'est un mariage équilibré. La ville de Kinshasa est sale. Mais la personne qui crie la ville de Kinshasa est sale. Le soir, la même personne prend sa poubelle et le vide dans les caniveaux devant sa maison. C'est quoi ça comme contradiction? C'est vrai qu'il y a beaucoup de contradictions entre nous-mêmes, le peuple congolais. Nous avons la culture de rejeter la faute sur l'autre et tout de même renier sa responsabilité. Développer une ville, développer un pays, c'est la responsabilité de tous les Congolais. Chacun, il fait sa part. Si on a sa poubelle, il faut tenir compte de l'hygiène.
Parce qu'une fois qu'on jette la poubelle juste à côté, c'est nous-mêmes qui sommes victimes de cette insalubrité. Nous appelons à tous les Congolais, chacun à son niveau, de faire un effort qui permet à ce que le pays avance. Éviter toujours de dire c'est elle, il n'a pas fait, et oublier que nous-mêmes, nous devrions aussi faire quelque chose de positif qui peut apporter un changement. Lorsque les gens se mettent à critiquer le chef, j'ai envie de leur retourner la phrase qui dit « Chaque peuple n'a que des chefs qu'il mérite ». Je pense que c'est vrai, et surtout dans les contextes de la RDC, on voit que par moments, nos dirigeants ne répondent pas à nos attentes. Et nous-mêmes, en tant que peuple, qu'est-ce que nous donnons comme espoir pour notre pays? Aujourd'hui, on critique les pouvoirs en place, mais quand on regarde les pouvoirs, il est tenu par les Congolais eux-mêmes. On ne sait pas qui est responsable de quoi. Ces dirigeants, c'est avec toujours ces peuples qu'ils traitent. C'est très compliqué. On ne devrait pas plutôt se demander qu'est-ce que les dirigeants font pour nous. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Si nos populations n'ont pas conscience de notre avenir, de notre milieu, de notre pays, ça va être difficile que quelqu'un d'autre les fasse à notre place. Y a-t-il des choses de notre tradition africaine que nous devrions mettre en valeur aujourd'hui pour essayer de nous en sortir? J'aime tellement notre culture, elle est très belle. Je vais prendre seulement un seul exemple. Quand nous regardons les histoires qu'on nous raconte, même dans nos petits villages, nos petites cases n'ont pas de portes très fortes. On nous dit à l'époque, on dormait dans ces cases sans porte. On ne savait pas c'est quoi les vols. Mais après avoir pris les cultures des autres, aujourd'hui on parle des antivols, des clôtures très hautes. Et pourtant, quand nous étions seuls dans notre propre culture, on ne connaissait pas toutes ces choses. Pour vous dire, notre culture, elle est belle, elle est saine. Il faut l'encourager et la préserver. Moi aussi, je parle du caractère sacré du mariage. Ça, c'est une valeur culturelle pour laquelle je suis fière. Chez nous, ce n'était pas facile de divorcer. Allez sur la page Pi Chibanda TV, c'est ça? Sur YouTube, vous allez voir comment vous avez vraiment détaillé le mariage hier et aujourd'hui. Hier, c'était quoi? C'était ces caractères sacrés. On protégeait le mariage parce que c'est une unité fonctionnelle. Sacré, c'est un cadre idéal pour faire développer le monde. Vous mettez les enfants au monde, ils doivent grandir dans les 4 murs où il y a papa, il y a maman, il y a ses frères et sœurs. Et ces enfants grandissent dans une bonne éducation. Mais aujourd'hui, le caractère qui était sacré du mariage est en train d'être perdu parce que la technologie évolue, le monde évolue. Nous sommes en train de côtoyer les autres. Pratiquement au Congo, aujourd'hui, vous n'allez pas lire l'identité culturelle. Si vous arrivez, on est presque dénaturé, c'est ce que je peux dire. Donc, on veut copier toutes les cultures qui viennent de partout. Je voulais aussi parler en rapport avec la discussion qu'on a avec Dr Patrick. Il dit, vous parlez de droits des femmes, etc. C'est une culture occidentale que vous nous apportez. Parce qu'en parlant de droits des femmes, les femmes vont se rebeller contre les hommes. Et les femmes vont réclamer plus tard les divorces. Et vous allez perdre le caractère sacré. J'étais en train de lui dire non. C'est vrai que je parle de droits des femmes. Mais nous parlons de pouvoir lutter contre les coutumes rétrogrades et avilissantes. Les coutumes qui ne donnent pas la jouissance des droits à la femme. C'est parce que c'est juste par le fait que je l'ai dotée, que je peux la frapper, que je peux la déshabiller, je peux la chasser à minuit. Pourquoi? Parce que c'est ma chose. Et lui faire l'amour quand elle n'a pas envie. Ah, voilà. Patrick, Voilà pourquoi. Patrick, tu peux répondre. Hein? Je lui ai dit non, moi je suis fière de la culture. Je parle des droits des femmes, mais en encourageant la masculinité positive auprès des hommes, en conseillant aussi les femmes de ne pas aller au-delà, de garder leurs valeurs et voilà. Personnellement, je n'ai pas peur des droits de la femme. La femme, dans notre culture, elle est très sacrée. C'est le noyau du foyer pour la culture congolaise. Moi, je suis congolais. Il peut arriver qu'il y ait des dérapages du côté des hommes. Je ne soutiens pas la violence conjugale, ça c'est sûr. Mais
il faut voir dans quelle vision, dans quelle philosophie cet enseignement est porté pour notre communauté. Parce qu'une femme qui, je dirais, de plus en plus intoxiquée par rapport à la culture occidentale, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Et cette femme ne mettra plus en avant les caractères sacrés du foyer, mais plutôt son bonheur, son indépendance. Et plus tard, si on n'a pas un esprit de discernement, on se retrouve en train de enregistrer des divorces. Et qui perd? C'est l'enfant. Demain après-demain, notre société a des enfants qui n'ont pas bénéficié d'une éducation d'un foyer modèle. Et la société se dénature. J'ai entendu à Kinshasa une nouvelle expression, Yakatovanda. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, Yakatovanda, c'est ça même, ce qui dénature la culture congolaise. On voit un homme et une femme qui vont cohabiter. Là, nous sommes dans ce qu'on appelle concubinage. Ici en Europe, j'ai découvert beaucoup de termes. C'est rare d'entendre une grande personnalité qui parle de mon épouse. Il y a des termes comme « c'est ma compagne », c'est ma petite amie, et pourtant ils ont des enfants. Le mariage, c'est pas quelque chose pour eux. Vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre vidéo, parce que la dot devient exorbitante. Les parents commencent à réclamer trop d'exigences. Et le jeune homme, il vient de commencer sa vie, il n'a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un chemin raccourci. Alors il dit Yakatovanda. La femme, c'est un être humain. Oui. Elle a plus une valeur au-delà de cette dot. Cette fille-là, elle peut prendre ses petits frères, les amener chez elle, les scolariser. Oui, mais quand vous parlez comme ça, vous appuyez ceux qui disent, étant donné qu'elle va apporter tout ça, on va demander cher. Non, là je parle en rapport avec les parents qui réclament une dot exorbitante. Donc les parents doivent savoir qu'ils auront d'autres richesses que la richesse matérielle qu'ils exigent. Cette richesse matérielle, elle n'est qu'éphémère. Bébé yo, 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 acha kulia nami ntalia, machozi yako na yangu ni pamoja. Tuluwe, tuluwandondo, tulunkwachile mwana wawa, ni kabunji ni muke, ni balabala kwa mkwata. Tuluwe, tuluwandondo, tulunkwachile mwana wawa, ni kabunji ni muke, ni balabala wa mkwata. Aux jeunes Congolais de garder l'espoir, d'avoir une motivation et l'énergie pour se battre et avoir un avenir meilleur. À tous les Congolais, tout le peuple africain, de garder notre culture. Elle est tellement belle, c'est notre patrimoine, c'est ce qui fait notre différence. J'exhorte à la jeunesse congolaise, surtout les jeunes filles, de se battre, de travailler sur leur propre développement personnel. Le développement personnel passe par l'éducation. Et cette éducation-là, ce n'est pas seulement rester à l'école primaire, faire l'université. Pourquoi ne pas faire le doctorat? Et c'est là que la jeune fille devient autonome et elle chasse indirectement toute forme de violence à son égard. Juste par le fait qu'elle est devenue autonome. Elle est instruite et elle devient le modèle pour les autres. Je suis fière d'être congolaise. Je voudrais léguer cette richesse à mes enfants. Je ne voudrais pas perdre la culture. Je voudrais la garder. Merci beaucoup de nous avoir reçus pour discuter de notre culture. Et nous sommes honorés. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Pour un homme de bien, mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux, c'est même dans la mort.